Nathanaël Rochat, bonjour. Bonjour, présent. Quoi, j'ai des airs de capitaine ou bien Ouais, vous... je suis impressionné. Comment avez-vous passé cette semaine, vous, Nathanaël? Ben, j'ai regardé le WEF. Hein. Alors cette semaine, comme chaque année, le World Economic Forum réunit l'élite internationale et comme ils viennent des quatre coins du monde, fallait un endroit bien centralisé. Ah ben tiens, Davos. Dans les Grisons, vous avez déjà entendu du romanche, Michel? Si vous n'avez jamais entendu du romanche, c'est un truc hybride, c'est comme si tu fais parler allemand à un portugais. Alors les participants du forum sont accueillis dans des 5 étoiles et des salons, ben ouais, il vaut mieux être bien installé, quoi de tel qu'un 5 étoiles pour débattre valablement de la crise des migrants. À Davos, les leaders politiques et économiques devisent sur l'état du monde, ils disent d'où viennent les problèmes, ça peut pas être nous. Et il y a des rencontres, il y a eu la rencontre au sommet entre Johann Schneiderman et le vice-président américain. Enfin, à mon avis, c'était surtout pour Schneiderman que c'était une rencontre au sommet, parce que Joe Biden, il doit s'en foutre un peu. Joe Biden, il est vice-président, c'est même pas un vrai président. Enfin, Schneiderman non plus. Chaque année, ils font venir des people à Davos. Il y a eu le roi Pelé, la copine de Harry Potter, pourquoi pas la Reine des Neiges l'an prochain, tant qu'on y est. Cette fois, c'était le tour de Leonardo DiCaprio qui a prononcé un bref discours sur qui font un monde plus juste. C'est certain qu'il a une sensibilité en matière de pauvreté, DiCaprio, parce que dans Titanic, il voyageait en 3e classe, pas de fenêtre à sa cabine. Il y avait l'acteur Kevin Spacey aussi, il était là pour parler de politique. Il n'est pas politicien, mais il joue un sénateur dans une série américaine. Donc c'est comme moi, par exemple, je sais que George Clooney a joué dans 200 épisodes d'Urgence, mais quand même, je le laisserai pas me faire une prise de son. Il y a plein de conférences au WEF. Par exemple, la navigatrice Ellen MacArthur a animé un débat sur le problème qu'il y a trop de sacs plastiques dans les océans. Bon, c'est plutôt rassurant, les sacs plastiques. Attention, une méduse. Ah non, c'est un sac plastique, ouf. Alors à Davos, ils disent qu'il faut arrêter avec les sacs plastiques dans les supermarchés. Et les dirigeants, ils disent d'accord, de toute façon, c'est pas nous qui faisons les courses. Ils me diraient, il n'y a qu'à se munir d'un sac en tissu, mais moi, j'en oublie chaque fois que je veux. Ça y est, je suis un spontané, Michel. Moi, je vais à la Migros sans réfléchir. Et puis, je dois chaque fois racheter un cabas. J'en ai 800 à la maison. Enfin, bref. Donc, à Davos, des millions de militaires suisses assurent la sécurité. Il paraît que plusieurs ont été contrôlés positifs à la cocaïne et au pinard cette semaine. Et il y en a même un qui a tiré un coup de feu accidentellement et son collègue est sourd d'une oreille. Bon. Moi, j'ai fait l'armée. Si tu vas assurer la sécurité avec des soldats suisses en cours de répète, le premier truc à faire, c'est de pas de leur distribuer de la munition. En parlant d'armée, bien entendu, Guy Parmelin, notre nouveau conseiller fédéral, était au forum. Le champagne, alors ça doit le dépayser de son chasse-là, lui. Hein. Il paraît que, vous savez qu'on consomme pas assez de notre chasse-là en Suisse. Hein. Bon, en même temps, on n'a pas toujours envie de faire des sauces. Mais on élit vraiment les meilleurs pour le conseil fédéral en Suisse. Hein. Un journaliste demandait à Guy Parmelin s'il avait de l'expérience pour gouverner et il a dit « J'étais caporal à l'armée, pas de souci. Ouais. » Moi aussi, j'étais caporal. Enfin, bon oui, c'est vrai. Mais il faut connaître ses limites. Si tu as le permis de vélomoteur, t'es pas censé conduire des camions remorques non plus. Quoi. Bref, et qu'est-ce qu'ils vont décider cette année à Davos? De se revoir l'an prochain pour blablater des mêmes problèmes, comme chaque année depuis 45 ans, et rien réglé du tout. On ne change pas une équipe qui perd. En fait, ils sont comme nous, c'est des beaux parleurs, mais ils servent à rien.